Saint-Esprit, il a prévu que c'est puisse s'exprimer au travers de nous. Amen. Sans plus tarder, pour ce soir, mon exhortation, je porte sur la prière. La prière et la Bible. Amen. Si vous m'entendez, je vais voir mon micro. Alors, ok. La prière du juste. En fait, nos vies, notre marche avec le Seigneur, nos vies chrétiennes, la qualité de nos vies chrétiennes dépend de notre prière. Et la vie de prière de chacun de nous a le socle est notre Seigneur. En ce soir, nous allons commencer à lire la parole de Dieu de Luc. On va comparer deux personnes qui sont en train de prier dans la parole du Seigneur. On va prendre le livre de Luc, chapitre 18, versets 11 à 14. Si un bien-aimé peut nous aider, Luc 18, versets 11 à 14. Ok. Lisons. Luc 18, 11 à 14. Les pharisiens devaient prier ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un grand pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Sois béni, frère. Ici, nous avons deux personnes qui sont montées dans le temps en train de prier devant le Seigneur. Et nous avons vu la première prière, c'était la prière du pharisien, et la deuxième, la prière du publicain. Et la Bible dit que le publicain, c'est la dernière prière, le publicain est descendu dans sa maison justifiée. Et cela nous montre clairement l'importance de notre attitude dans la prière. Et si vous vous rappelez très bien, les apôtres, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils ont marché avec le Seigneur et ils n'ont pas demandé au Seigneur de leur enseigner comment adorer, comment louer, comment faire des miracles. La seule chose qu'ils ont demandé au Seigneur de leur enseigner, c'est la prière. Parce qu'ils ont vu le modèle que Dieu a fait descendre, le modèle de vie réelle, authentique, venant d'en haut, au travers de Jésus-Christ. Donc, aspirant à voir ce modèle de vie, aspirant à voir cette vie-là, les disciples ont su que par la prière, ils allaient atteindre ce modèle de vie que Christ avait. Et lui ont demandé de leur enseigner comment prier. Et le Seigneur, dans sa grâce, va leur donner cette clé-là. Va leur donner cette clé pour atteindre cette statue qu'il a atteint pendant sa vie terrestre, son ministère terrestre. Et il va les réunir, il va leur donner cette clé. Mais bien avant, dans le livre nous allons encore retourner à la parole, dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On va lire à partir du verset 5.
Ici, bien avant d'atteindre la prière, le modèle de prière que le Seigneur a donné à l'Église, a donné à ses disciples, nous a donné, il va nous enseigner, la Bible va nous enseigner sur l'attitude à tenir quand nous sommes dans la prière. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. Okay. La parole de Dieu que je lis. Voilà, il commence à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te rendra. Verset 7. En priant, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le verset 7. La Bible dit ceci: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Verset 8. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. J'aimerais d'abord m'arrêter là. La Bible est claire que la prière, ce n'est pas les paroles. À force de multiplier les paroles. Le fondement de la prière se trouve dans le motif de nos cœurs. Parce que la Bible dit, avant que nous lèvions la bouche pour demander quoi que ce soit à l'Éternel, il le sait déjà. Il est informé d'avance. Mais ce que l'Éternel attend de nous, c'est les paroles qui vont à l'accord du motif de nos cœurs. Parce que le motif de notre cœur est vraiment très important dans la prière. Parce que si Dieu sait ce qu'on a besoin, pourquoi nous prions? En réalité, Dieu est plus porté sur le motif. Il sait que tu as besoin d'une voiture. Quand tu pries, pourquoi tu veux cette voiture? Pour nous, qui par moment, on a fréquenté, par la grâce de Dieu, fréquenté certaines assemblées. Il y a eu des moments de prière qu'on a eu à partager avec certains frères et sœurs. Et nous, moi-même qui suis en train de vous parler. C'est-à-dire, par moment, quand tu pries, tu te dis, mon Dieu, Seigneur, voici mon frère. Et tu as permis que mon frère ait le visa pour aller certainement étudier en Inde. Seigneur, moi je veux aussi le visa pour aller étudier en Inde. En réalité, tu ne pries pas le motif de ton cœur. Tu es en train d'exprimer une convoitise par moment. Et tu es en train d'exprimer une convoitise, tu n'exprimes pas le motif qui doit se tirer vers la volonté de l'Éternel. Ici, j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous pour dire, puisque Dieu sait ce qu'on va demander, pour nous exaucer, il regarde le motif. Est-ce que le motif pour lequel on demande, cela concorde avec sa volonté? Parce que nous allons le voir dans le développement du passage que nous sommes en train de lire, nous allons le voir clairement dans le modèle de prière qui nous a prescrit. Combien de fois ta volonté doit être le socle de notre motif dans tout ce que nous disons? Parce que les besoins, nous avons plusieurs besoins autour d'eux. Et il sait, dans sa préscience, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi notre chair a besoin. Il sait de quoi notre esprit a besoin. Il sait de quoi notre âme a besoin. Mais est-ce que le motif est en concordance avec sa volonté? Donc, j'aimerais qu'on continue un peu la lecture. Toujours dans le même chapitre, le chapitre 6. Le chapitre 6, cette fois-ci, je vais lire à partir du verset 19. Bien avant, excusez-moi, je vais lire à partir du verset 9 du mois. Voici ce que le Seigneur dit. Donc,
vous devez prier. Donc, voici comment vous devez prier. Ici, vraiment, le Seigneur a été clair là-dessus. Il a dit, vous devez prier. Il n'a pas dit comment vous pouvez prier. Il n'y a pas une option. Il n'y a pas une possibilité. Ici, il a dit, c'est un devoir. Comment vous devez prier. Donc, le Seigneur nous dit clairement le modèle qu'on doit suivre. Il ne nous donne pas d'option. Et voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, la parole de Dieu est claire. Le Seigneur nous enseigne que notre prière, le motif de notre prière doit être porté vers le ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dans la situation dans laquelle je suis, que ton règne vienne. Ce que je suis en train de demander, que ça soit attaché à ton règne. Pas parce que mon frère, aujourd'hui, tu lui as fait grâce, il a une voiture, tu lui as fait grâce, il s'est marié, tu lui as fait grâce, il manifeste des dons spirituels, que ma prière va se porter. Non. Dans ma vie, dans ma situation, que ta volonté soit faite. Et ton règne vienne. Voilà pourquoi notre Seigneur séjourne sur la terre quand il marche. Au travers de sa vie, nous avons eu l'occasion de percevoir le règne de Dieu dans sa vie. Parce que le motif de sa prière, c'est de exprimer la nature de son Père. C'est d'exprimer la volonté de son Père dans toutes les actions qu'il pose. Pas parce qu'il a vu Pierre faire cela, pas parce qu'il a vu Jean le faire, mais c'est parce qu'il a vu le Père le faire, qui le fait. Donc, arrivé un moment, il dit à ses disciples que je ne peux faire quelque chose sans que le Père me dise. Ce que vous voyez faire, c'est que le Père, il était en train de leur dire combien de fois toutes ces actions qu'il posait étaient exclusivement conduites par le ciel, par la volonté du Père. Et il l'exprime, il leur donne cette clé pour pouvoir faire comme lui faisait, pour pouvoir marcher comme lui faisait. Et dans les derniers jours de son ministère, il leur donne cette clé-là. Et l'Esprit de Dieu, convaincu que l'Esprit de Dieu passe au travers de ses disciples, les a menés à demander ce qu'il fallait leur dire. Alors c'est pour dire que aujourd'hui, quand nous prions, il faut éviter qu'on fasse, on m'a dit, d'abord on multiplie les paroles, en pensant qu'en faute de multiplier les paroles, nous serons exaucés. Et souvent nos prières tournent à des inquiétudes, au lieu de que ce soit des prières du juste véritablement. Parce que je vais continuer la parole du Seigneur, je vais continuer de lire et vous attirer notre attention sur un passage dans le même chapitre ici. La Bible dit ceci. Au verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Aujourd'hui, quel est le motif de la prière en tant qu'enfant de Dieu? Quel est le motif de la prière en tant que racheté de l'Éternel? Quel est le motif? Parce que les paroles, ce n'est pas les paroles qui sont les plus importantes. C'est vrai, quand nous prions, on s'entend nous-mêmes, ceux qui sont autour de nous nous entendent, mais en réalité, Dieu ne regarde pas chez nous. Parce que quand on a vu à partir du verset 5, la Bible nous dit ceci: quand tu pries, ferme-toi dans ta maison. La prière est premièrement une activité secrète. La prière est premièrement une activité secrète. Et une activité secrète. Et l'expression de la prière, c'est notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi Paul l'apôtre va nous exhorter de prier sans cesse.
Cela ne veut pas dire de s'enfermer toujours dans la maison et puis prier comme la Bible nous dit ici. La Bible, c'est complète. Vous dites, quand tu pries, quand tu t'en dans ta maison et tu t'adresses au Père, cette prière doit continuer dans tes motifs, les motifs, ce qui te guide quand tu sors de cette maison-là. Il faudrait que les endroits que tu visites et les paroles que tu fais sortir, il faudrait que cette prière-là continue. Cette prière qui demande la volonté de Dieu de se faire dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, que cette prière soit manifeste. Elle soit manifeste. Et la parole nous aide de prier sans cesse. Généralement, les fois où je lisais ce passage, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut arriver à prier sans cesse? Je posais assez de questions. Donc, je portais ma réflexion sur ce que nous pouvons faire sans cesse en tant qu'humains. Il y a la respiration qu'on peut faire sans cesse. Même la nourriture, tu peux pas manger sans cesse. C'est vrai, la nourriture est importante, on doit manger sans cesse. Ce qu'on peut faire sans cesse, c'est la respiration. Parce que pendant que je chante de vous parler, je suis en train de respirer. Dieu me fait grâce pour respirer, pour pouvoir vous parler. Donc c'est la respiration. Donc, c'est-à-dire, quand tu pries, ne pense pas que tu viens devant le Seigneur, on vient devant le Seigneur, on exprime nos inquiétudes, on exprime nos besoins, et la prière est finie. Non, la prière, Dieu nous fait grâce. La prière au-delà. La prière, c'est la manifestation du règne de Dieu dans toute notre vie. Voilà pourquoi, quand nous venons avec humilité devant le Père, il regarde le cœur. Si vous vous souvenez, je peux lu la prière du publicain, du pharisien. Quand ils sont arrivés, le pharisien, il était en train de dire, mais Seigneur, tu vois, moi je suis juste, je ne suis pas comme les adultères. Seigneur, tu vois, j'ai fait 2 jours de jeûne, j'ai fait 2 semaines de jeûne, il disait encore qu'il paye sa dîme de tous ses revenus. Donc, quand tu regardes le motif de la prière, le motif de la prière du pharisien était imbibé de l'orgueil, était imbibé de son ego. Donc, c'est une prière de montrer, de s'attirer la gloire. Mais en réalité, la gloire doit revenir au Seigneur dans nos prières, dans tout ce que nous disons à l'Éternel. La gloire doit revenir. La gloire doit revenir à l'Éternel. Et que ce soit tes moments de jeûne que tu fais, et que ce soit la présence que tu passes dans la présence la présence, j'ai dit, le temps que tu passes dans la présence de l'Éternel, la gloire doit revenir. Le motif soit le fait que la gloire doit venir. Quand le publicain est venu, j'ai mis la face contre elle. Et il a commencé à aspirer à la justice de l'Éternel. Il dit, je suis un pécheur. On va aspirer à la justice de l'Éternel. Dans nos prières, nous devons aspirer. Nous devons aspirer à la justice de l'Éternel. C'est en ce moment-là, notre Père doit nous faire grâce pour que nous manifestons sa nature. Et il y a un passage sur lequel je m'aurais attiré notre attention. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons parmi nous en tant qu'enfants de Dieu, nos prières sont beaucoup plus portées sur le matériel, sur les choses de ce monde. Les choses de ce monde. Donc, quand même, on te demander, on dit, mais tiens, donc, on va prier pour la nourriture, pour ce qu'on doit avoir pour nos besoins quotidiens. Bon, moi, je ne vais pas répondre, on va lire la parole de Dieu, ce qu'est la parole de Dieu. Ici, on nous a montré le modèle de la prière, mais Dieu, la parole continue de nous enseigner, pour nous montrer la différence, la limite entre la prière et les inquiétudes. Par moment, nous rentrons dans la présence de Dieu à les inquiétudes au lieu de rentrer en train de prier. Donc la parole est claire ici, dans le même chapitre, la Bible dit ceci. Je vais d'abord lire le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs pèsent et dérobent. Verset 20, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Amen. Ici, j'entends le fruit de nos comptes que nos prières portent. Les prières qui sont basées sur nos passions, sur nos chairs. C'est quoi? C'est d'avoir des voitures, c'est d'avoir
C'est tout ce qui peut nous permettre de paraître pour dire, ah, voici Dieu m'a béni, voici la gloire de l'Éternel sur ma vie. Dieu dit ici dans ta parole que Dieu ne doit même pas s'amasser de ces trésors de la terre. Ainsi. En réalité, les trésors qu'on doit s'amasser au travers de nos prières, qu'on doit aspirer au travers de nos prières, c'est les trésors célestes. Les fruits de l'esprit, manifester la nature divine. C'est ça, cela on doit s'occuper. Après cela, on va courir dans nos prières. Après cela, on va courir. C'est pas, souvent on est dans Seigneur, il faudrait que le monde voie que tu es avec nous, que nous sommes tes enfants. En manifestant ta gloire à travers les biens terrestres. Mais Dieu dit, il n'est pas s'amasser sur nous. C'est pas ça le plus important. Le motif de nos prières doit d'aspirer au modèle de Christ. La statue parfaite de Christ, c'est-à-dire avoir la manifestation du règne de l'Éternel. Et en cela, le monde verra les fruits de la prière. En voyant quelle voiture. Et les gens qui sont dans ce monde, ils ont tous ces biens-là. Mais en aucun cas, l'approbation de l'Éternel. Par contre, pour les enfants de Dieu, on doit se démarquer par ces fruits, les fruits manifestés, les fruits de l'esprit, l'amour, la chaleur, mais entre les frères. Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Voici les trésors qu'on doit amasser. Voici les trésors que notre prière doit couvrir, vers lesquels notre prière doit être orientée. Amen. Et la Bible continue de nous enseigner en nous disant, dans le même chapitre, à partir du verset, je lis la parole de Dieu, à partir du verset 20. La Bible dit ceci. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ils ne n'aiment pas beaucoup plus que eux. Le verset 27. Qui de vous, par ses idées qui pures, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, quand ta prière n'est pas orientée vers la volonté de Dieu, n'est pas orientée vers le règne de l'Éternel, tu te mets carrément dans les inquiétudes. Ce que tu fais, c'est quand tu t'enfermes dans la maison, tu t'engemes. En réalité, ce sont des inquiétudes. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière telle que le Seigneur nous l'a enseigné. Et il dit ceci quand je continue au verset 28. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lignes, les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Maintenant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si tu réserves ainsi l'air des champs qui existent aujourd'hui et demain dans jeter au four, ne vous vêtirez-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu. Amen. Aujourd'hui, la plupart de nos prières, on dit prières sont fondées sur ces choses-là. En réalité, ce n'est pas des prières, la Bible, ce sont les Écritures. La prière est juste aspire au trésor des trésors célestes. Aspire à manifester la stature parfaite de l'Éternel. Aspire à voir le royaume de l'Éternel, le règne de l'Éternel se manifestant. Aspire à prier, à demander à l'Éternel de marcher comme Christ a marché sur cette terre. Sinon, si nos prières sont focalisées sur comment marcher, quand il a fini mon diplôme, où tu vas me mettre, où il a travaillé, tout ça, c'est des inquiétudes. En réalité, un enfant de Dieu, avec assurance, qui a le règne de Dieu avec lui, n'a pas à s'inquiéter sur ces genre de choses. La Bible dit clairement comment il y a comment je vais nourrir ma famille, comment je vais faire cela. En réalité, ce n'est pas des prières, ce sont des inquiétudes. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir comment se démarquer. Comment se démarquer. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, dans certaines de nos assemblées, ils vont même au-delà des inquiétudes, ça devient des incantations. Seigneur, je possède ces voitures, Seigneur, je possède ces voitures. Quel est le motif de mon cœur? Tu possèdes cette voiture, pourquoi? Quel est le motif? Seigneur, je possède cette vie-là, je possède ça devient des incantations. C'est pas la foi de prier avec force, avec fermeté. C'est pas ça le plus important. Le plus important,
Ta prière est basée sur quoi? Ta prière est basée sur quoi? Si ce n'est pas basé sur le motif de c'est que ce sont des incantations. Ou ce sont des inquiétudes encore. Parce que la Bible continue de dire ceci quand je continue le verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens. J'insiste là-dessus. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Vous voyez? Le Père, il sait de quoi tu as besoin. C'est les païens. Bon, aujourd'hui, tout le monde, on se proclame chrétien, nous tous. Mais en réalité, le motif de nos prières montre en réalité qui nous sommes. Parce que la Bible dit clairement, c'est vrai, tu peux être à l'église, tu peux dimanche aller à l'église, mais c'est tes prières. Recherche ces choses-là. Tu fais bien tes rêves. Comment manger? Comment faire ceci? Comment faire cela? En réalité, la Bible assimile aux païens. Parce que la Bible dit clairement que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Qui recherchent ces choses-là. Parce que notre Père, il sait de quoi on a besoin. Là. La chose la plus précieuse, c'est notre conformité avec son Fils, notre conformité avec Jésus-Christ, notre conformité avec notre Maître, notre conformité avec l'Éternel. C'est le socle, ce qui donne de notre prière. Et quand tu continues, la parole de Dieu, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon, aujourd'hui, c'est l'inverse. Nos prières sont caractérisées par rapport aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons maintenant, au temporel, que d'aspirer à l'éternel. Nos prières sont influencées au temporel, sont influencées au terrestre, sont influencées à des choses qui vont passer. Mais cette nature divine, que Dieu nous a fait grâce, qui s'est manifestée dans ce temps au milieu de nous, au travers de notre Seigneur Jésus, et de Nazareth, au travers de lui, nous n'aspirons pas à cette conformité. Ce modèle que Dieu nous a donné, comment marcher sur cette terre. Nous ne prions pas dans ce sens. Nous ne prions pas pour pouvoir se conformer à l'Éternel. C'est pour ça se conformer à Dieu. Pour que au travers de nous, les gens voient les vertus de Dieu. L'amour s'est manifesté au travers de nous. Mais nous cherchons, premièrement, des choses terrestres. Certains se justifient pour dire non, mais comment est-ce que les gens vont savoir que Dieu est avec nous? Si tu es dans la faim, si tu es dans la pauvreté, si tu es dans ceci, comment les gens vont savoir que Dieu est avec nous? Il faudrait qu'on montre au monde que notre Dieu, il a la richesse. Notre Dieu, il a les biens. La richesse de notre Dieu, ce n'est pas les biens matériels. La richesse de notre Dieu s'est manifestée dans la parole. C'est les trésors qui sont dans sa parole. L'amour, la tempérance, la bonté, aussi la richesse de l'Éternel. Sinon, si on veut exprimer, on veut évaluer la richesse de l'Éternel, ou bien le jugement, c'est que l'homme le plus béni, ça sera même pas un chrétien, ça sera même pas un enfant de Dieu. Ou bien celui qui a la faveur de Dieu, ça sera même pas un enfant de Dieu. Mais en réalité, les richesses que Dieu a, ce sont des richesses que le monde ne peut pas percevoir. Mais c'est nous que Dieu fait grâce de rentrer, qui sommes dans sa maison. C'est nous qui pouvons percevoir cette richesse-là. Amen. Donc, en ce soir, j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous, de revoir nos modèles, de s'approcher du trône de l'Éternel. Très important. Ils sont en plein de prières fructueuses. Tout simplement parce qu'ils sont les éternels. Parce qu'on ne va pas vers l'essentiel. Notre motif n'est pas dirigé vers la route et vers le règne de l'Éternel. Si je fais ceci, je vais lire un passage vraiment qui va vraiment nous édifier dans le livre de Romains chapitre 8, verset 26 à 29. Romains chapitre 8, verset 26 à 29. Je dis la parole du Seigneur. Je commence à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède à des soupirs inexprimables.
Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons que toutes choses viennent de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés de Dieu. Verset 29. Car ceux qu'il a connus dans et dans ce bien prié, est semblable à l'image de son Fils. Enfin, son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Que dans notre faiblesse, nous ne savons même pas ce que nous allons dire dans l'unité. En réalité, l'esprit, c'est l'esprit qui nous aide. Amen. C'est l'esprit en nous, l'esprit de Dieu, qui intercède, qui sert en réalité. Quand nous prions, nous devons chaque situation, chaque circonstance que nous traversons, nous devons la soumettre à l'Éternel. Aujourd'hui, pourquoi il y a plein de personnes qui sont de foi? On a fait des années dans la maison des l'enfant. Tout simplement parce que dans nos circonstances, on ne voit pas, on ne cherche pas ce que Dieu veut de la situation dans laquelle. Nous voulons aider les choses en fonction de ce que nous voyons, ce que nous touchons, en fonction de notre chair, en fonction de nos passions. En réalité, l'esprit de Dieu qui sont les cœurs, c'est de quoi on a besoin. C'est comment régler la situation, c'est comment intervenir dans la situation. Pour qu'en réalité, nous manifestons le règne de Dieu dans toute situation que nous traversons. Et la Bible dit ceci, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quelle que soit la situation, si tu l'apprécies, humainement, qu'elle est mauvaise, qu'elle est bonne, pourquoi. Et si tu aimes Dieu, sois rassuré que cette circonstance-là est pour la gloire de l'Éternel. Cette circonstance-là, elle est venue pour manifester la volonté de l'Éternel. Amen. Et la Bible dit ceci dans le verset 29, et ce passage-là m'a vraiment fait du bien. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image. Donc, Dieu nous a prédestinés à être semblables. Vous savez, aujourd'hui, quand je prie, ou bien quand je suis en train de vous parler, la seule chose qui doit m'animer, c'est de parler comme Christ, comme il a parlé à c'est de manifester l'amour de Christ. Quand on va finir ce moment de prière, tout ce que nous allons faire, il faudrait que ce soit influencé, guidé, conditionné à la référence de Christ. Voici le socle, le motif de la prière. Pas qu'à de Dieu, la prière est juste qu'on doit avoir. Nous devons regarder la perfection de Christ. C'est comment ce qu'il a, là où il est arrivé. Aujourd'hui, ce qui est malheureux dans nos assemblées, et nous autres, quand on a commencé la première part pour le Seigneur, l'enseignement qu'on n'avait pas, on ne nous a jamais enseigné que on devait faire sur cette terre-là, nous pouvons ressembler à Christ. Que nous devons être parfaits comme Christ a été parfait. Et ça fait que le motif de notre prière ne va pas dans ce sens. C'est de profiter, d'utiliser le nom de l'Éternel pour avoir des biens, mais pas d'avoir sa vie. Pourtant, la Bible nous dit clairement, nos prières doivent aspirer à avoir sa vie. C'est le plus important. Que le reste nous sera donné par-dessus. Bon, aujourd'hui, quand nous prions, nous ne cherchons pas sa vie, nous cherchons à utiliser son nom, prier en son nom pour faire des biens, satisfaire nos passions, satisfaire la chair. Voilà quoi Jacques a été clair là-dessus. Quand on lit le livre de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1, il dit que vous priez, vous ne répétez pas. Vous demandez en fonction pour satisfaire vos passions, pour satisfaire vos désirs. Voilà ce que Jacques disait. En réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons focaliser notre prière sur l'image de Jésus. Comment marcher chaque jour. Je suis tombé aujourd'hui dans cette situation. Je suis faible aujourd'hui dans cette situation. Cette situation que je vis, ou bien ce jour, ou bien cette année, combien de fois j'ai ressemblé à Christ. Voilà, voici ce qui doit motiver nos prières. Voici une situation qui s'est présentée devant moi. Est-ce qu'il réagit? C'est comme Christ devait réagir. Je ne l'ai pas fait. C'est bien une faiblesse qui me fortifie en avant pour que quand la situation va se présenter, je suis en conformité avec lui, comme il a. Voici ce qui doit nous motiver nos prières. Le reste, que ce soit la nourriture, le travail,
le Seigneur va pouvoir. Parce qu'il a dit qu'il est fidèle à sa parole. Mais en réaction, on renverse le motif de la prière. La Bible dans le livre de Psaume, si les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste va faire? Le juste ne pourra pas subsister. Il faudrait que le juste subsiste quand les fondements sont solides. Et qu'est-ce qui va rendre les fondements solides? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est vrai, on peut le lire, ça ne nous arrange pas. C'est ce que la parole nous dit. On veut la situation se règle comme on veut, mais laissons que le règne de l'Éternel accomplisse. Voici un peu en termes d'exhortation que j'avais en ce soir de partager avec mes frères et sœurs. Donc vraiment, Dieu nous bénisse pour ne pas que on se livre à des inquiétudes, et des incantations dans nos prières, mais qu'on va à l'essentiel, qu'on réconsidère le motif de nos cœurs quand on prie, à chaque fois quand on rentre dans la présence de l'Éternel. Parce que, comme Pierre l'a dit, nous devons faire part à cette nature divine, mais seulement que la prière peut nous aider à manifester cela, pour que le monde voie Dieu au travers de nous, voie notre Seigneur Jésus-Christ au travers de nous. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce soit rendue à l'Éternel. Dieu nous bénisse. Ah, gloire au Seigneur. Bien-aimé, l'Éternel est merveilleux. J'étais en train de partager, c'est lorsqu'il a parlé au début du premier verset qu'on a lu par rapport à ces publicains. Il y a quelque chose que je me rends compte, frère. Dieu, il donne les meilleurs la plupart des fois, pas à ceux qui se disent qu'ils méritent les meilleurs, mais à ceux qui voient en eux qu'il n'y a rien de bon. Bien-aimé, c'est la voie de Dieu, c'est la formule de Dieu, c'est le principe de Dieu, et on ne sait pas comment Dieu fait. Voilà pourquoi, premièrement, pour une exhortation, si un bien-aimé parmi nous se sent où l'environnement, les hommes, lui rappellent qu'il ne vaut rien, qu'il ne mérite rien, qu'il n'est rien, qu'il ne devienne pas orgueilleux, mais qu'il soit convaincu d'une chose. Son Créateur n'a pas eu tort de le créer, et Dieu a une intention sur sa vie. Frère, Dieu n'a pas la formule des ordres. Les pharisiens, quand ils priaient, même les publicains étaient sûrs que les pharisiens, Dieu l'aime, et les publicains, Dieu n'a même pas une seconde pour lui. Mais bien aimé, c'était très loin de la réalité. C'était l'illusion. Voilà pourquoi la foi nous dit de marcher quant à la foi et non quant à la vie. Parce que quand on marche quant à la vie, bien aimé, on croit aux illusions. Comme ces publicains, ils priaient parce qu'il était convaincu que les pharisiens est digne et lui n'est pas digne. Bien aimé, personne n'est négligeable aux yeux de Dieu. Personne n'est inutile aux yeux de Dieu. Personne n'est rien aux yeux de Dieu. Tout homme que nous voyons, valorisons-le. Il a la nature et l'image de Dieu en lui. Considérons-le. Qu'est-ce que nous allons voir quand les publicains s'est humilié? Il a vu rien de bon en lui, au point qu'il n'osa même, frère, il faut prendre les précisions qui est écrit là. Il dit, il n'osa pas oser lever ses yeux vers le ciel, parce qu'il se trouvait tellement indigne. Bien aimé, les centeniers romains, il n'a pas permis à Jésus d'aller dans sa maison, pas parce qu'il n'aime pas Jésus, pas parce qu'il refuse que Jésus arrive, mais parce qu'il a regardé sa maison et la justice, la sainteté, la piété de Jésus. Il n'a pas vu sa maison digne de la piété de Jésus. C'est à ce point-là qu'il va dire, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Oh frère, le Seigneur, quand il voit quelqu'un qui regarde en lui-même et ne voit rien de bon, le Seigneur devient et lui donne le meilleur de bon qui puisse exister. Bien-aimé, il fut honoré de Jésus-Christ. Mais il serait sûrement rejeté d'un autre prédicateur, d'un humain. Mais Jésus ne rejette pas des gens pareils. Bien-aimé, si nous regardons toute la vie de Jésus-Christ, il est parti vers les immérités comme ça. Les immérités. Ils ont beaucoup de mérite aux yeux de Dieu.
Voilà pourquoi, hommes frères, cherchons à nous rabaisser, cherchons à être rien, cherchons à être rien, zéro vraiment nul. Nous serons beaucoup aux yeux de Dieu, nous serons plus utiles à Dieu. Mais quand nous nous regardons, nous voyons quelque chose de bon en nous. Nous ne sommes pas loin de la force. Que le Seigneur nous fasse grâce. Merci beaucoup, frère Olivier. Merci, frère, tous les bien-aimés ici. Merci beaucoup, maman Jacqueline. Que Dieu nous bénisse. Merci. Si un frère a quelque chose à partager, prière de l'apporter à notre bénédiction, s'il vous plaît. Avec ton Dieu. Maintenant, je me suis toujours posé la question de savoir, ceux qui sont dans les rues, il y a de ces gens qui prêchent souvent dans les marchés ou bien très tôt le matin dans les quartiers avec des haut-parleurs. Est-ce que ces gens-là, ils sont dans le vrai ou dans le faux? Parce qu'ils prêchent et ils prient en même temps. Est-ce que c'est une bonne attitude pour un bon chrétien d'agir de la sorte? Merci. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, sœur Edna, pour la question. La question nous est posée. Merci d'apporter à ceci car c'est important pour nous tous. Merci beaucoup. Je vais essayer par la grâce de Dieu, de répondre. Je prendrai ce que Jésus-Christ avait dit aux pharisiens, aux scribes, aux principaux sacrificateurs qui étaient venus l'arrêter. Il dit, voici, j'étais partout, j'étais dans les synagogues, dans les lieux publics, prêchant ainsi, vous n'avez pas pu m'arrêter. Voici, cette nuit est votre moment propice pour venir m'arrêter. Donc, si nous remarquons bien, Jésus-Christ ne prêchait pas seulement dans les synagogues. Il prêchait dans les lieux publics. Et qui dit lieu public, c'est un lieu où, à la vue, au-dessus de tout le monde, où tout le monde avait les yeux braqués sur lui. Et donc, Jésus-Christ prêchait dans le lieu public. Et ainsi, il priait aussi. Comme aujourd'hui le frère l'a dit, quel est le motif de nos cœurs? Le motif de nos cœurs par rapport à la prière. Est-ce que je vais dans la place publique pour prêcher pour que les gens me voient? Est-ce que je vais crier dans le haut-parleur pour que les gens disent « Oh, le gars, il sait prier, il sait prêcher, il a des révélations ». Mais, comme on l'a dit aujourd'hui, on a dit la base, le motif doit être Christ, le sang doit être Christ. Et c'est Christ appelé à aller dans ce lieu public, dans ce marché, pour prêcher et pour prier en même temps. Bon, ça se fait. Et rappelons qu'il y avait beaucoup de guérisons qui se faisaient, pas dans la synagogue. Nous pouvons voir Jésus-Christ qui était en train de marcher et tout le monde le pressait. Et cette femme qui est venue le toucher, c'était dans un lieu public. Nous pouvons voir Jésus qui marchait et l'aveugle qui était en train de crier, Jésus aie pitié de moi. C'est dans le lieu public et Jésus marchait. Nous pouvons voir beaucoup de choses, Jésus-Christ marchait. Et on peut dire que les gens étaient en train de suivre Jésus-Christ. Et Jésus dit, asseyez-vous. Et il prêche, il commence à prêcher. Donc, c'était pas... C'était à l'air libre, si on peut le dire. Donc, en public. Comme le frère a dit en ce soir, j'étais vraiment béni, c'est le motif de nos cœurs, la base de nos cœurs. Est-ce que je veux prêcher? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Puisque la parole a dit que cela doit être dans la volonté de Dieu. Et quand c'est dans la volonté de Dieu, cela est puissant. Nous pouvons remarquer que Dieu utilise plus de personnes, les hommes de Dieu, même des serviteurs de Dieu, sacrificateurs, tout le monde, a même béni une personne dans la rue, a guéri une personne dans la rue comme ça. Je pense que c'est ce que je vais... C'est ici que je vais m'arrêter. Moi également ajouter quelque chose par rapport à la question de la sœur Edna. Je pense que la sœur elle se base sur le thème et le contenu du message de ce soir. Ici, je veux relire le passage qu'a lu notre bien-aimé Olivier. Je pense que c'est dans Matthieu 6. Je lis donc, je vais lire à partir du verset 1. La Bible dit ceci: Gardez-vous de pratiquer votre justice
devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà. Bien-aimé, je me focalise seulement sur le passage que nous avions lu. Et lorsque la sœur Edna parle de la discrétion, en réalité, on parle aussi d'une certaine discrétion dans le passage que nous avions lu. Quel genre de discrétion? J'aimerais d'abord souligner quelque chose. Ce n'est pas défendu de prêcher ou de prier soit dans les synagogues ou bien dans la rue. Mais le but du message de ce soir, comme a dit le frère Olivier, c'est le motif. Peu importe le motif que tu as, peu importe l'endroit où tu fais ce que tu veux faire, si le motif n'est pas Dieu, ce que tu fais, en réalité, si ce motif n'est pas Dieu, il est forcément que ce motif-là soit de toi-même pour être vu meilleur devant les hommes, comme dit la Bible. Ici, lorsque la Bible dit de faire en secret, c'est parce que Dieu est dans le secret. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin que tu fasses, que les gens voient ce que tu fais. Voilà pourquoi il dit même dans le verset 3 du chapitre 6 de Matthieu, il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Cela veut dire quoi? Bien-aimé, s'il faut que nous prions pour notre Dieu. Nous ne prions pas pour que les gens voient. S'il faut que nous prêchons les gens, nous prêchons parce que nous voulons que l'amour de Dieu se manifeste aussi à travers les personnes qui sont tout autour de nous. Nous ne le faisons pas pour que ceux-là nous voient comme étant des meilleurs prédicateurs ou bien des meilleurs enseignants. Mais nous le faisons pour glorifier Dieu. Donc, si le motif dans tout ce que nous faisons est Dieu, si Dieu est au centre de tout ce que nous faisons, je ne vois pas le mal dans cela. Mais donc, l'objectif, c'est le motif. Voilà pourquoi Dieu qui est secret, Dieu qui est dans le lieu secret, il veut que nous le faisons pour lui qui est dans le lieu secret. C'est-à-dire, nous faisons toutes choses pour que Dieu soit glorifié. Donc, je pense que la profondeur du message, c'est de parler de la discrétion, c'est-à-dire le motif que nous avions dans tout ce que nous faisons. Donc, j'essaie un peu de répondre à la question et de préciser le message, la profondeur du message de ce soir. Amen.